Pour commencer, je vous invite à fermer les yeux et je vous invite à vous projeter en 2030 où je vous emmène dans un premier monde. Euh, alors, dans ce premier monde, il y a des communautés à taille humaine qui interagissent dans la richesse de leur diversité, en solidarité. Chacune de ces personnes, elles vivent en harmonie, en lien étroit avec la nature. Chaque personne a développé une activité professionnelle qui lui permet de subvenir à ses besoins, à accéder à l'essentiel. Chacun a une place, chacun est à sa place. Maintenant, je vous invite à continuer de fermer les yeux et je vous emmène dans un autre monde juste à côté. On est toujours en 2030, mais là, tout un contraste. C'est un autre futur possible. La poudrière écologique et sociale a commencé à exploser à plusieurs endroits. Catastrophes climatiques répétées, émeutes et violences sociales. La technologie est partout, mais elle isole chacun des autres. La nature n'a qu'un endroit où on extrait des ressources. D'ailleurs, il n'y en a plus beaucoup des ressources. Chacun se bat pour soi, pour survivre dans un monde asséché de ressources, asséché de liens, asséché de sens. Je vous invite à rouvrir les yeux si vous voulez. Je crois qu'on a chacun le choix au quotidien de contribuer au monde dans lequel on souhaite vivre. Notre défi commun aujourd'hui, c'est de réussir cette transition écologique et sociale et sortir du business as usual. Donc, je suis ravi d'être avec vous. Je m'appelle Mathieu Dardaillon, j'ai 31 ans. Depuis toujours, je cherche à être utile. Depuis maintenant 7 ans, je me consacre à ce sujet de la transition écologique et sociale en lien avec les sujets économiques, et parce que je considère que c'est le plus grand défi de notre siècle, et c'est tout simplement un sujet existentiel de réussir cette transition. Alors depuis toujours, je cherche les leviers pour faire changer le système, et j'essaie de contribuer avec différentes actions. Je suis cofondateur de l'association Ticket for Change. On fait émerger des vocations d'acteurs de changement, on crée des outils pour que chacun puisse mettre ses talents au service de la transition à travers son métier. Depuis un an, j'ai co-initié la coalition Grandes Écoles de la Transition pour qu'on accélère ensemble la formation à la transition écologique et sociale. Je suis aussi administrateur du mouvement Impact France. L'objectif, en fait, tout simplement, c'est de faire en sorte qu'au moins 30% des entreprises, des entreprises françaises soient engagées dans la transition écologique et sociale d'ici 3 ans. Alors ce soir, j'aimerais en fait vous partager 3 convictions qui sont pour moi autant de facteurs clés de succès pour réussir la transition écologique et sociale. La première conviction, c'est qu'on ne fera pas la transition sans les entreprises. Alors ça peut peut-être être étonnant de commencer par là. Évidemment, je crois qu'on peut et il faut considérer que les entreprises font partie du problème, mais justement, il faut qu'on fasse en sorte qu'elles puissent faire partie de la solution. Alors juste une rapide anecdote, moi quand j'avais 18 ans, au moment de faire mes choix d'orientation, j'hésitais entre différentes possibilités. Il y avait la médecine, le monde des ONG pour être utile, peut-être le monde politique pour essayer de faire changer les choses à grande échelle, et puis le monde de l'entreprise. Et j'ai choisi le dernier monde, donc école de commerce, etc., parce que j'avais la sensation qu'au XXIe siècle, c'est par les entreprises, c'est les entreprises qui dirigeaient le monde, et donc c'est peut-être par les entreprises qu'on pouvait avoir un changement d'échelle de grande ampleur. Je voulais comprendre comment fonctionnait le système pour essayer de voir où je pourrais avoir un rôle à jouer. Alors pour moi, je crois fondamentalement qu'on pour réussir la transition, on ne pourra pas faire sans les entreprises, sans les acteurs économiques, parce que c'est les entreprises qui créent la richesse économique, qui créent les emplois et qui financent indirectement une grande partie des services publics dont on a besoin. On aura besoin des 3, richesse, les emplois et les services publics pour réussir la transition. En revanche, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il faut transformer en profondeur le monde de l'entreprise et les modèles économiques actuels. Ça demande de refaire de l'argent un moyen et non un but en soi. Ça rebondit sur le témoignage de la nef. Et la bonne nouvelle, je crois, c'est qu'une nouvelle économie est en train d'émerger. Même si le rythme de transformation ne va pas assez vite face à l'urgence sociale et environnementale. Alors, cette nouvelle économie, il y a évidemment une économie pionnière, l'économie sociale et solidaire, qui a dans son ADN ses valeurs. Donc l'ESS, aujourd'hui, c'est 10% du PIB, 12% des emplois en France. D'autre part, on voit de plus en plus d'entreprises se créer avec l'impact social et écologique au cœur de leur mission. Je peux par exemple citer Phoenix, qui est une entreprise sociale qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Chaque jour, c'est 120 000 repas qui sont sauvés de la poubelle. Il y a aussi le mouvement des entreprises à mission. Donc là, c'est plus souvent des plus grosses entreprises qui cherchent à inscrire dans leur statut et dans des engagements concrets la recherche d'impacts sociaux, environnementaux positifs.
en plus de la performance économique. Je peux citer le groupe Rocher, par exemple, qui a pris des engagements concrets de planter 100 millions d'arbres et de créer une Nature Academy pour que ces 18 000 salariés puissent être sensibilisés au pouvoir de la nature. Alors, je sais, certains trouveront peut-être osé d'inclure les grandes entreprises dans ce grand mouvement qui font inventer d'une économie au service du vivant, mais fondamentalement, je crois que c'est notre défi à tous, parce que si on fait en sorte que les initiatives positives restent 10% de l'économie, alors rien ne changera. Il faut que ça pollinise l'ensemble, ça doit être un laboratoire pour polliniser l'ensemble de l'économie. Et il faut passer d'une logique de pionnier à la norme. Donc, première conviction pour moi, on ne pourra pas faire la transition sans les entreprises. La deuxième conviction, c'est que chacun peut être acteur de la transition par son travail. On sait bien qu'il y a plein de manières de changer le monde. On parle beaucoup de changer le monde par la consommation, en devenant consommateur, ou par aussi l'engagement citoyen notamment. Mais on peut aussi changer le monde par le travail, par ce qu'on fait au quotidien. Je ne sais pas si vous le saviez, mais en fait, chacun de nous, en moyenne, on passe 80 000 heures à travailler dans nos vies. Donc ça en fait un sacré nombre d'heures à faire avancer soit le monde dans le bon sens, soit en fait, malheureusement, contribuer à sa dégradation au quotidien. Alors ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus de personnes s'engagent à leur travail. Évidemment, il y a chacun a en tête plein de chiffres qui montrent l'envie de concevoir le travail différemment. Je n'ai pas envie d'en parler là, je voudrais dire ici que c'est possible de concevoir son travail différemment. Il y a ceux qui changent de métier, comme Antoine, par exemple, qui était chef de projet digital et qui a rejoint Mosaic RH pour favoriser l'égalité des chances et qui apporte ses compétences numériques à l'entreprise sociale Mosaic RH avec une reconversion. Et que je donne des exemples de personnes qu'on a accompagnées avec des programmes Ticket for Change. Il y a ceux qui changent de métier, donc il y a aussi celles et ceux qui inventent de nouveaux métiers, comme Félix, qui a créé Vendredi, et le concept d'emploi partagé entre entreprises et associations, aujourd'hui avec 100 entreprises et 500 associations partenaires. Il y a aussi ceux qui transforment leur métier, qui changent les choses de là où ils sont, sans bouger. Comme Sophie, qui était contrôleuse de gestion chez Neuroto et qui a réinventé son métier pour développer un projet de mobilité inclusive au sein de Neuroto. J'en ai des centaines d'exemples comme ça, mais je ne vais pas rentrer plus dans les détails. On sait que par rapport à 2030, 80% des emplois de 2030 n'existent pas encore. Et je crois que c'est à nous de les inventer, fondamentalement, pour que ce ne soit pas que les métiers du numérique ou que les métiers qu'on essaie de nous vendre comme les métiers de demain. Il faudrait inventer vraiment les métiers de la transition écologique et sociale. Et je crois fondamentalement que chacun peut faire quelque chose, que chacun compte dans cette transition, que chacun a un rôle à jouer avec ses talents, ses aspirations, et chacun peut changer les choses de là où on est. Pour réussir la transition, on va avoir besoin de tout le monde, en fait, de médecins, d'auxiliaires de vie, de financiers, de comptables, d'artistes. On a besoin de chacun et chacun a un rôle à jouer. Et donc, peut-être, c'est un message pour chacun de réinventer son métier pour qu'il contribue directement à la transition. La troisième et dernière conviction, c'est qu'on ne fera pas la transition, ne la réussira pas en tout cas, sans l'éducation et sans la formation. Alors pour beaucoup, réussir la transition, c'est investir dans la rénovation des bâtiments, dans les énergies renouvelables, dans les nouvelles formes de mobilité. Pour beaucoup, ça va être plutôt changer telle ou telle loi dans tel ou tel domaine. Et c'est vrai, tout ça c'est vrai, et il faut le faire, c'est nécessaire. Mais pour moi, si on passe à côté en fait d'un grand bout du sujet, si on n'investit pas dans l'éducation et la formation. C'est-à-dire que si on fait le reste, on aura fait des investissements massifs et on aura pu changer toutes les lois possibles, on n'aura peut-être rien changé au fond, parce qu'on n'aura pas changé les états d'esprit, la manière dont on pense et on voit le monde. Et donc ce qu'il faut aujourd'hui fondamentalement, selon moi, c'est de permettre à chacun de voir le monde différemment, de prendre conscience de la finitude des ressources, de la fragilité de notre système et de notre lien étroit avec la nature et chacun des autres qui nous entourent, et d'agir différemment, fondamentalement, de développer la capacité à être acteur de changement. Et donc, c'est ça le rôle de l'éducation et de la formation, changer les esprits, changer les manières d'agir. Je pense qu'on ne peut pas changer le monde sans commencer déjà par se changer soi-même, et ça à très grande échelle, parce que ça doit concerner tout le monde. Et donc, il faut à la fois éveiller les esprits, mais surtout aider au passage à l'action. Parce qu'il y a beaucoup d'initiatives aussi qui vont sensibiliser à ces grands enjeux, ce qui est absolument nécessaire, mais derrière, les enjeux sont tellement immenses que ça peut ne pas rendre acteur, ça peut faire peur, et ça peut accabler, en fait, on se sent un petit peu une goutte d'eau dans l'océan, et on n'est plus capable de passer à l'action.
Donc c'est vraiment essentiel de développer le pouvoir d'agir de chacun. Et ça, réveiller chez chacun l'envie d'agir, l'enthousiasme de changer les choses, la confiance que c'est possible, c'est ce qu'on essaie de faire depuis 7 ans avec Ticket for Change. 110 000 personnes ont participé au programme que nous proposons. Alors, on est émerveillé vraiment par la créativité, l'engagement des personnes qui en sortent et qui inventent des innovations sociales et environnementales extraordinaires, mais c'est encore trop peu. Donc, on estime qu'on aura réussi réellement lorsque l'ensemble des dirigeants, l'ensemble des salariés, l'ensemble des demandeurs d'emploi, des étudiants, des responsables politiques seront sensibilisés aux grands enjeux et seront devenus acteurs de la transition. Et ça, c'est tout l'enjeu de la coalition Grandes Écoles de la Transition, où on essaie de rassembler toutes les formations très diverses, de l'éducation populaire aux universités, à la formation professionnelle, etc. Toutes les formations à la transition écologique et sociale pour ensemble faire un point de bascule sur tous les publics que je viens de citer. Donc pour conclure, les 3 convictions que je voulais vous partager ce soir. 1, on ne fera pas la transition, je crois, sans les entreprises. La deuxième, c'est que chacun peut être acteur de la transition par son travail. Et la troisième, c'est qu'on ne fera pas la transition sans l'éducation et la formation. Et donc, mes 2 messages principaux, c'était que on peut chacun, là où on est, contribuer au grand point de bascule auquel on aspire tous. Mais pour ça, il faut investir dans l'éducation, l'orientation, la formation. Il faut former les forces vives de la transition. Et donc, c'est maintenant que tout se joue, à nous de jouer.